Les point and click, sujet de ma dernière critique, enfin ça aurait été le cas si j'avais sorti cette critique après Runaway, sont des jeux sans aide de niche adressés à un public assez restreint. Ce ne fut autrefois pas le cas, puisqu'à l'époque de la 2D comme restriction, le système de pointer une action puis un objet afin d'associer le tout et voir s'il se passait quelque chose permettait de grandes possibilités d'action avec un simple curseur. Curseur contrôlé à la manette ou au clavier certes, mais tout de même. Aujourd'hui où la 3D permet, et même la 2D en fait, permettent des gameplays d'une complexité assez bluffante, en plus d'une technique de plus en plus poussée, sauf que la technique ne fait pas tout sinon EA serait des génies, eh bien on pourrait se dire que le point and click est une formule désuète. Dans un sens c'est exact, hein. En soi le principe stagne depuis qu'il existe, même lors de son passage à la 3D, là où God of War descend de Street of Rage par exemple, et là le gameplay a drastiquement changé. Mais c'est précisément là que ma comparaison ne tient pas la route. Dans un beat'em up, c'est le gameplay qui prime là où le point and click se base, et même mise sur sa narration. Et vous voulez un genre de jeu encore plus obscur qui mise aussi uniquement sur la narration à un point où c'est plus près d'un roman que d'un jeu? Bienvenue dans le merveilleux monde, et ce n'est aucunement de l'ironie, des visual novels. Bienvenue dans cette critique. Si je devais aujourd'hui peindre le quadriptyque des jeux ayant fait de moi la personne qui vous parle actuellement, déjà ce serait très moche parce que je suis en option musique par plastique, et surtout ce seraient des personnages. Iris et Linoa dans le premier panneau, Naked Snake et Old Snake dans le deuxième, Kaine et Emile dans le suivant, et Akane et Zero dans le dernier. Des personnages qui transcendent le jeu en surpassant le personnage principal quand ils ne le sont pas d'emblée, tous à l'histoire tragique ou presque, tous traumatisés par un événement terrible. J'en reparlerai plus en détail quand l'occasion se présentera dans une future vidéo, puisque l'on s'attardera ici seulement sur le dernier duo cité. Non seulement parce que c'est la dernière série que j'ai découvert des 4, et aussi évidemment parce que c'est du premier épisode de cette série que l'on va parler ici. Donc 9 Hours and Person 9 Doors est un visual novel développé par Chunsoft et édité par Spike dans sa première version sortie en décembre 2009 au Japon sur DS. Il eut droit à une réédition sur iPhone, PS4, PS Vita et PC en 2014, incluant sa suite Virtue's Last Reward ainsi qu'un doublage intégral. Cette version est d'ailleurs éditée par Axis. Si ça vous paraît compliqué, attendez le synopsis du jeu. Junpei se réveille dans la cabine de ce qui ressemble à un bateau sans souvenir des dernières heures, si ce n'est qu'il a été visiblement capturé par une personne tout vêtue de noir et portant un masque à gaz se faisant appeler Zéro. Il s'avérera bien vite qu'il n'est guère le seul à qui c'est arrivé puisque 8 autres personnes sont aussi retenues contre leur gré. Et chacun des 9 concernés a un bracelet numéroté de 1 à 9 permettant d'ouvrir des portes au nombre de 9 grâce à des combinaisons de chiffres et de racines digitales. Le tout sous le regard de Zéro qui leur accorde 9 heures avant de faire couler le bateau. Mais dans tout cela, une chose perturbe réellement Junpei. La détentrice du 6ème bracelet est Akane Kurashiki, son amie d'enfance. Et là où tout semble opposer les 9 personnages, le hasard est-il vraiment responsable de leur retrouvailles? Et la présence de chacun d'entre eux est-elle réellement une coïncidence? Ça c'est la partie simple, non je déconne pas, c'est vraiment la partie simple. Parce qu'à la fiction se greffent des éléments bien réels, des expériences scientifiques au Titanic en passant par le tableau périodique des éléments, votre culture va vous remercier. Et chaque chose abordée, et je dis bien chaque chose abordée, est un élément qui resservira plus tard pour comprendre tout ce qui est impliqué au final. Le fusil de Chekhov vidéoludique quoi. Sauf que là, c'est un coup de maître. Déjà parce que des 18 heures que j'ai mis à totalement boucler le jeu, je me suis pas emmerdé un seul instant alors que c'est bien 2/3 de lecture passive et ce grâce à une narration de tous les instants. Mais surtout parce que le jeu bénéficie de 6 fins et que ces fins se complètent entre elles. Comprenez-moi bien, il y a une seule vraie fin, les autres fins étant des dead end, que je ne vous ferai pas l'affront de traduire cul-de-sac étant donné le double sens évident du terme en anglais. Mais ce n'est pas pour autant que ces fins sont à évincer, c'est même totalement l'inverse. Imaginons que chaque fin est une balle de revolver, il y en a 6, ça tombe bien. Lors de la vraie fin, vous tirerez 6 coups quoi qu'il en soit, puisque tout est expliqué et mis en corrélation avec les autres fins. Si vous pressez la détente alors que le compartiment est vide, ça fera un clic ridicule. Vous comprenez l'analogie? Si vous désamorcez un élément scénaristique alors que vous l'avez même pas amorcé avant, pétard mouillé. Décidément, revolver, amorce, pétard. Considérez donc une partie terminée une fois tous les embranchements et toutes les fins parcourues, parce que comprenez que pour arriver à un point du jeu, un embranchement signifie 2 parcours et 2 salles ou séries de salles qui n'ont rien à voir. Eh oui, les salles. J'ai parlé des 2 tiers de lecture. Le tiers restant, c'est ça, des escape rooms où il faudra trouver, associer et utiliser des objets en mode point and click pour sortir et poursuivre son évasion. Et ce sont des énigmes souvent très agréables, ni simples ni impossibles sans soluce, ce sont des salles toujours gratifiantes à terminer. Et puis vous ne serez jamais seul à chercher la solution, puisque vous êtes forcé à vous déplacer en groupe, je vous laisse découvrir pourquoi. Et les persos sont cool, vraiment. Présentés comme archétypes assumés, on réalise au fur et à mesure que chacun a une personnalité complexe, voire parfois très complexe. Côté technique, c'est du 60 FPS 4K, waouh! Non, plus sérieusement, les décors sont classiques mais réussis, c'est des écrans fixes, hein, bon. Et les persos sont calqués dessus avec de légères animations et ils disparaissent ou apparaissent selon qui parle. C'est un visual novel quoi. Bon, par contre sur DS, la résolution est pas ouf, même pour la console. Et un point qui pourra en rebuter plus d'un,
le jeu n'est pas traduit en français. Et même si perso j'encouragerais toujours à franchir la barrière de la langue, parce que vous seriez surpris de tout ce que vous pourriez comprendre et apprendre, eh ben je comprendrais si vous ne voulez pas vous fatiguer entre guillemets à traduire. Quand même c'est du texte fixe, pas en temps réel, vous pouvez lire à votre vitesse. Et puis la traduction du japonais est vraiment faite avec amour, ils ont adapté les blagues, c'est de la lecture aisée mais pas débile, c'est vraiment une bonne traduction anglaise. Sur la version 2014, le doublage est aussi de très bonne facture. Bon, ça vaut pas le doublage japonais, mais ça reste très convaincant. Et puisqu'on en a l'aspect audio, les musiques sont bonnes. Bon, il y a quelques boucles vraiment trop courtes, mais dans l'ensemble c'est vraiment bien. Je veux vraiment pas trop en dire sur le scénario, mais c'est vraiment exemplaire. Non seulement la narration est excellente, on est accroché de bout en bout de l'histoire, mais c'est cette histoire elle-même qui est fabuleuse. Et je suis parfaitement conscient du choix de mots que je vais faire maintenant. 9 Hours, 9% 9 Doors possède un scénario qui entre dans mon top 3 des meilleurs scénarios de tous les temps, tous médias confondus. C'est pour cela que je vous demande sincèrement, mais vraiment, si vous vous y mettez, de ne vous attendre à rien, s'il vous plaît. Parce que moi-même ne m'attendais à rien, et lorsque l'on s'attend à quelque chose, on est forcément déçu. Alors même si c'est paradoxal, jouez à ce jeu, et oubliez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. S'il vous plaît.